cœur de la campagne du département du Gers, un petit village de 900 âmes qui s'appelle Cologne. Ce village est une bastide avec un patrimoine historique important. Salle du XVIIIe siècle, son église, ses commerces. Et au cœur de ce petit village, on trouve un bâtiment bizarre qui ressemble à un centre de vacances. On appelle ça une MFR. C'est un établissement scolaire, une école si tu veux. MFR. En fait, c'est quoi une MFR? De quoi on parle? MFR, ça veut dire maison familiale et rurale. Ça, ok, pas de surprise. Et d'où ça vient, vous le savez? Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, on a beau être dans une école, on n'est pas là pour ça. Mais disons, pour résumer, que ça remonte au début du XXe siècle. Le concept a émergé dans un contexte où l'éducation rurale était limitée, et les jeunes des campagnes avaient peu d'accès à des opportunités éducatives. Là, on est dans les années 30 en France, une époque où il fallait aider ses parents à travailler à la ferme. L'école pouvait être loin, mais pas toujours une priorité par rapport à la rudesse du quotidien. Voyez-vous, la priorité pour un jeune à cette époque n'était pas de savoir combien il aurait de followers sur Insta, mais plutôt de savoir comment il pourrait remplir son assiette. Quelle époque formidable! Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas toujours d'électricité, pas toujours l'eau courante. Bref, une autre époque. Imaginez, fermez les yeux. Ah bah non, fermez pas les yeux parce que vous n'allez pas voir la suite. Bon, reprenons. On est en 1935, au presbytère de Sérignac-Péboudou, à l'ombre des tilleuls de ce village du Lot-et-Garonne, deux hommes discutent de l'avenir et de la scolarité du fils de l'un d'eux. Jean Pérat est soucieux de la scolarisation de son fils et en parle donc au prêtre de la paroisse, l'abbé Granerot. Il souhaite trouver une formule qui permettra aux jeunes du territoire d'étudier tout en restant disponibles pour les travaux de la ferme. À partir de ce moment, l'abbé Granerot choisit ce qu'il pense correspondre le mieux dans le système éducatif, avec de courtes périodes d'internat afin que ces jeunes ne se démobilisent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Mine de rien, mine de crayon, les gars viennent d'inventer l'alternance pour 4 jeunes. Lorsqu'ils seront en cours, l'enseignement sera orienté vers le monde agricole avec la participation de chacun aux tâches ménagères du quotidien. Là aussi, ça doit vous rappeler quelque chose, le service collectif. Le reste des apprentissages, lui, se fera sur l'exploitation agricole. Ah, l'alternance. Quelle belle idée, n'est-ce pas? Bref, revenons ici et maintenant à la MFR de Cologne. À la base, c'est un établissement de formation où les jeunes et les apprentis sont là en gros une semaine sur 2 pour vivre l'expérience de l'alternance. Moitié en cours, moitié en stage. Il y a plusieurs types de formations proposées ici. Nous avons des 4e, 3e d'orientation, des CAP spécialisés dans l'aide à la personne et la vente en milieu rural, mais aussi dans la petite enfance, et un bac professionnel orienté sur les services aux personnes et l'animation des territoires. Alors forcément, vous allez me dire, ok, c'est sympa tout ça, mais pourquoi parler de cette MFR aujourd'hui plutôt qu'une autre? Eh bien, merci pour votre question. J'aurais tendance à vous répondre ceci. D'abord, parce qu'on parle toujours mieux de ce qu'on connaît. Ça évite de dire des bêtises. Mais surtout, je serais bien tenté d'ajouter que dans cette MFR, il y a comme un petit truc en plus. En effet, dans cette école, outre une formation et un diplôme, où on apprend des maths, du français, des matières professionnelles, où on met en place des projets en lien avec notre rapport au monde, on y apprend surtout une chose absolument fondamentale. On y apprend à vivre ensemble. Le mieux pour illustrer cela est de redonner la parole aux intéressés. La MFR pour moi, c'est un endroit très convivial. Bonne ambiance, nous dans la classe, ça se passe bien. Oui, il y a une bonne joie de vivre, c'est bien. Oui. On s'entraide beaucoup, du coup on est beaucoup solidaires entre nous. Il y a un contact avec tout le monde en fait, donc, vu que c'est petit. Oui. C'est bien moi je trouve, parce que on est tous soudés, c'est petit. Je me sens bien. Ça change, vraiment. Je me suis redécouverte, j'ai pris confiance en moi comme j'avais jamais fait. Ça change de l'école normale, de la générale. Et c'est comme une grande famille en vrai. Il y a plus d'entraide. Ouais, les gens sont gentils avec moi.
Il y a un côté très familial. Ici, c'est bien parce que tout le monde a le sourire et tout le monde est joyeux. On se fait des amis, on crée des liens avec des personnes et aussi avec les formateurs. Et on aime beaucoup ça. C'est de la joie, c'est de la bonne humeur. Mais fonce en fait, il n'y a pas de problème, c'est trop bien. Enfin, je vais arriver. Et même cette semaine, c'est ma première vraie semaine. Lundi, j'avais la boue au ventre. Je me suis dit, je vais subir ces années scolaires pour avoir le diplôme. Et j'en sors, on est vendredi. Et genre, j'étais trop triste ce matin parce que c'était le dernier jour. J'allais pas dormir à l'internat ce soir. Il y a une bonne entente. Je pense que je considère pas les formateurs comme des professeurs. Moi, je me sens bien parce que je sais qu'ils sont tout le temps là si on a besoin. D'après ce que j'ai connu, on avait très peu des professeurs qui encourageaient, qui aidaient. Je suis pas frustrée de me dire oui, c'est simplement des profs. Mais ils sont largement plus cool avec nous, ils nous comprennent mieux. Ça nous aide beaucoup plus parce qu'ils sont là pour nous, même personnellement. Ils nous aident, ils font pas semblant, et s'il faut recommencer quelque chose, ils le feront. On peut leur parler de nos problèmes et ils seront nous écouter et nous épauler. Beaucoup plus proches de nous. Une approche plus humaine. On va parler un peu de tout, avoir des sujets complètement différents dans chaque cours. Et c'est super intéressant. Ils sont attentionnés avec nous. Non, je suis pas gênée. Je suis pas habituée, mais je suis pas gênée. C'est une belle découverte et les formateurs ici sont juste géniaux. À mes formateurs, si j'avais un petit message à leur faire passer, je leur dirais merci et qu'ils restent comme ils sont parce que franchement, parfait. Je fais semblant de leur... Voilà, c'est ça. Alors, Martin Luther King. I have a dream. Est-ce que vous avez travaillé sur Martin Luther King? Vous savez que j'ai fait des recherches. Vous avez fait des recherches? Oui, c'est un Américain. Ouais. Il est né à... On fait les cours, tout ça. Et puis, ça nous permet de remettre en œuvre ce qu'on a appris, même si, c'est sur des sujets différents, voilà. Mais, et puis, c'est de manière amusante, pas comme si on nous faisait faire des évaluations écrites. Depuis qu'on a commencé les caouts, je trouve que c'est mieux, on apprend mieux, on rigole. Le bonheur à l'école, c'est qu'on peut faire des stages, on peut faire plusieurs stages donc dans plusieurs domaines. Donc ça nous permet de découvrir plusieurs choses, des choses qui peuvent peut-être nous attirer vers notre orientation. En commerce, en esthétique, en coiffure et en petite enfance. La vie professionnelle, avant, je la voyais pas du tout comme ça. Et depuis que je suis à la MFR, j'ai découvert plusieurs stages différents. Vous l'avez compris, à la MFR de Cologne, chaque élève est accueilli avec bienveillance. La bienveillance, c'est un terme qu'on met à toutes les sauces, mais ici, c'est une ligne de conduite. L'équipe d'encadrement est composée de personnes dévouées, convaincues, et ce, quelle que soit leur fonction. Les formateurs, guides bienveillants, orchestrent cette symphonie d'apprentissage, encourageant chaque jeune de la MFR à atteindre son plein potentiel. Être formateur à la MFR, c'est pas toujours facile. On bricole, on invente, la méthode MacGyver version pédagogique. Mais dans tous les cas, la MFR met un point d'honneur à créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Pour être tout à fait complet, l'accompagnement ne se limite pas aux salles de classe. La vie résidentielle devient un terrain fertile pour l'épanouissement personnel, où l'apprentissage se tisse dans chaque instant du quotidien. Regardez Emma par exemple. Emma! Viens avec nous, Emma. Je te faire interviewer. Mais viens avec nous. Emma, son rôle à la MFR, il est super important. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand tu fais les services et tout avec elle, tu parles, tu rigoles, enfin tu fais pas la tronche quoi. C'est super important d'avoir Emma parce que sans elle, les lieux ils seraient super sales. Par exemple, nous le soir on est de plonge et c'est Emma qui gère la plonge et on sait qu'on rigole tout le temps.
Et on a une bonne ambiance dans ce planche. Ah oui, très bien. Respecter les autres, c'est commencer par se respecter soi-même. C'est donc se donner la possibilité, à travers les autres, d'avoir confiance en soi, de s'épanouir et réussir sa vie, et ce, quelle que soit son orientation. C'est se sentir bien et en sécurité avec ceux qui nous entourent. Et Pierre, vous savez, le maître de maison qui demande une chanson des années 80 avant de remettre les valises le lendemain. Ne serait-il pas ça le bonheur? Il s'occupe de tout ici. On le voit le matin, le midi et le soir. On ne peut pas le louper. Il met la bonne ambiance et il est cool. Même moi vu que je suis pas interne, je ne parle pas souvent, mais même quand je lui parle le midi, il va tous avoir une petite attention pour nous en fait. Il va vraiment tous avoir une attention en mode ah comment ça va toi ou machin. Vraiment en fait il est juste adorable quoi. Pierre, il apporte grave la bonne humeur, moi je trouve. Ça. Il va te chanter des vieilles chansons, il les sort de loin, mais de loin. C'est un peu notre petit soleil de la MFR. Notre petit papy. Quoi? Tu t'ennuies pas avec lui, quoi. Il est droit. Pas qu'il est âgé, mais Les élèves de la MFR arrivent avec leur histoire, tendre, heureuse, mais parfois tourmentée. C'est pourquoi la MFR a pris l'engagement ferme de lutter contre toute forme de discrimination. Des sessions régulières de sensibilisation sont organisées pour aborder les questions de harcèlement et encourager l'écoute attentive. J'ai été seule des fois dans la cour de récré et genre des fois ils étaient mes amis et d'autres fois non. Du coup ça fait que j'étais tout le temps toute seule et pas ouf. Voilà. Je me rappelle que quand je me suis fait harceler, il n'y avait pas de raison. Moi, quand je raconte mon histoire à des personnes plus vieilles, etc., on me dit mais pourquoi en fait? Pourquoi tu t'es fait harceler? Parce qu'on me dit la plupart du temps, c'est des personnes soit grosses, soit moches, soit qui ont un défaut physique apparent qui sont harcelées. Bah oui. Ouais. C'est encore difficile parce qu'il faut apprendre à refaire confiance à l'autre en fait. C'est ça le plus dur. Enfin moi personnellement, ce que je trouve le plus dur, c'est réapprendre à se dire cette personne, elle va pas se foutre de ma gueule quand je vais passer, ou elle va pas forcément parler dans mon dos à la moindre occasion parce que j'ai eu ce truc où j'ai vécu ça en boucle et en boucle. Donc je vais être auto-persuadée que ça m'arrivera et que de toute façon ça m'arrivera, c'est comme ça. Le fait d'être ici, le fait d'avoir rencontré des personnes qui ont bien, etc., ça change en fait. Ça fait comprendre que c'est pas le cas forcément, que tout le monde est pas méchant, que c'est pas ma faute en fait. Au détour d'une cour, en fin de journée, on peut rencontrer Sam. Sam, c'est le chien d'Élodie, la veilleuse de nuit. Il est devenu très rapidement le chien bien aimé de la MFR. Éduqué pour apporter du bien-être aux élèves, sa simple présence apaise les esprits et crée une atmosphère chaleureuse. Les moments de câlin avec Sam sont devenus une pause régénérante très appréciée, même pour ceux qui craignaient les chiens auparavant. C'est ça aussi le bonheur. Par exemple, quand il voit des gens, je sais pas bien, par exemple, il va directement le sentir, il va directement aller les voir. Il va aller leur faire des câlins. Mais parce qu'on a connu Élodie sans Sam avant. Quand Sam est arrivé, moi ça m'a rassurée parce que je savais qu'à l'internat, s'il se passait quelque chose, il y aurait Sam. Il apporte de la bonne humeur. Si c'était notre chien à nous, on allait l'ouvrir, on parlait avec lui avant qu'il parte. Un petit nouveau dans la petite MFR. Sam, c'est trop bien. On est gaga de lui, quoi. Ouais, c'est trop bien. Les garçons veulent faire une photo avec ça. Une présence animale, c'est
dans la MFR, ça met un plus. Salade, ail, qu'est-ce que c'est qui voulait? Tomate. Je les vois, ces gens dans leur jardin qui produisent de bons légumes. Et oui, le bonheur, il est aussi dans l'assiette. L'éducation à une alimentation saine fait partie intégrante du projet éducatif. La MFR de Cologne, et notamment Laurent, le cuisinier et son assistant Alex, s'approvisionnent en produits locaux, favorisant ainsi une alimentation équilibrée et responsable. Les ateliers culinaires sont aussi régulièrement organisés pour sensibiliser les élèves à l'importance de bien manger. Très bon, en plus tout fait maison. On mange super bien. Ouais, c'est extrêmement bon. Les petits pois incroyables, la saucisse incroyable, tout est incroyable ici. Même vous. C'est incroyable, monsieur. Les repas ils sont variés, ça change toutes les semaines quand on revient de la MFR. Enfin, personnellement, j'ai plus envie de venir à la MFR quand je mange bien que quand je sais qu'on va pas bien manger. C'est bon ce que tu manges? Oui, ça va. Leur donner envie de manger des légumes. Au lieu d'être hachés, compactés, avec un peu de chapelure, il va leur donner l'envie, oui. Je lui fais confiance. J'ai tellement de choses qui passent dans ma tête à ce moment-là. C'est la première fois que je me sens accueillie dans un établissement. Et le fait que des élèves comme moi ou comme plein d'autres, je vois qu'on est plein d'élèves qui ne rentrent pas dans la norme, on va dire. Et le fait qu'on soit tous réunis ici et qu'on est tous globalement d'accord pour dire que c'est agréable d'être ici, je trouve que ça fait partie du bonheur à l'école. En fait, c'est, je pense, la première fois de ma vie où je me suis sentie heureuse à l'école, en fait. La toute première fois où je me suis dit que je suis bien à l'école, quoi. C'est possible d'être bien à l'école, d'être heureuse, d'être là, quoi. Tu t'as remercié ta classe. Peut-être ça le bonheur à l'école. Oui, le bonheur à l'école. Why not? Et monsieur Matic est sur moi.